Alors, on parle à Lynn. Bonjour, Madame Lynn. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Lynn. Bonjour. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé La fin de semaine de Pâques ne m'a pas réussi, mais pas du tout. Je délire plus que jamais, Lynn. Allez. Oui. Écoutez, moi, j'ai 40 ans. J'ai adoré le discours de Samuel. Je dois vous dire que je pense que c'était un discours que j'aurais aimé avoir en tant que femme, si on fait l'inverse un peu. Moi, j'ai une question, Dr. Mailloux, à vous poser. Pour continuer le discours un peu de Samuel, est-ce qu'il est possible que maintenant, on intègre tellement les filles un peu... Moi, j'ai 3 garçons. 3 garçons sportifs et bon. Est-ce qu'il est possible que maintenant, on intègre tellement les filles parmi eux qu'on laisse plus de place maintenant pour les garçons? On les laisse plus évoluer. On me semble qu'on leur en demande beaucoup dans l'amour. Ça se peut-tu que... Non, on leur en demande pas. C'est qu'on les écrase. Vous le dites vous-même. On les empeste. Oui, parce que... Quand est-ce qu'on va comprendre que faire des choses ensemble, ça veut pas dire envahir l'autre et l'empester? Non, je sais. C'est parce que moi, je regarde... Moi, mes enfants sont sportifs. Donc, mon plus vieux a 17 ans. Bon, c'est un super sportif. Il a touché à peu près à tous les sports. Il a décroché parce qu'il y avait toujours des filles dans les sports. Et à un moment donné, bon, il faisait plus rien. Et là, j'ai dit, maman, il dit, Gaël, je suis tannée, il y a des filles partout. Je peux pas me retrouver. Est-ce qu'il est possible que En tout cas, il le disait clairement, lui, que ça faisait pas son affaire, hein? Pas son affaire. Pas du tout. Quand est-ce qu'on va écouter Samuel? Quand est-ce qu'on va écouter votre garçon? Ça ne fait pas partie des attitudes de la tribu québécoise. On n'écoute pas les jeunes garçons. Si une fille se plaint de quelque chose, écoute, Chiasson à Québec, on l'a-tu écouté à votre goût? Oui. Si ça avait été un gars, pensez-vous qu'on aurait fait un pareil tabac? Jamais de la vie. Jamais. Moi, mes 3 garçons, une femme au Québec verse de travers, tous les micros et les caméras sont dirigés dans sa direction. Oui. C'est ça une société matriarcale. Mais moi, je regarde, je veux dire, à l'école, c'est des directeurs femmes, c'est des professeurs femmes, des orthopédagogues femmes, des psychologues femmes. Moi, j'ai l'impression que mes 3 garçons sont écrasés parfois, puis ça m'enrage parce que je me dis, où leur place dans ça? Puis après ça, les filles demandent à ce qu'ils soient romantiques, qu'ils soient hyper... ils n'ont plus leur place. Ça me... Bon, mais Pierre, si on revient, est-ce que... Un homme bien masculinisé peut être romantique avec une gonzesse. Je répète pour ceux qui l'ont compris, qui l'ont pas compris. Seul un jeune homme bien masculinisé pourra être romantique. Bon. Les féminisés, oubliez ça, ils entrent en rivalité avec les gonzesses. Oui. Est-ce que c'est normal que mon garçon de 17 ans me dise, regarde, là, des filles, là, j'en ai eu assez partout, là, dans mon sport, là, dans partout, là. Est-ce que je peux prendre une pause, là, tu sais, parce que... Il y en a, ça claque. Mais c'est normal qu'ils réagissent. Il y en a, ça claque des estrogènes. Avez-vous compris? Oui, j'ai très bien compris. Donc, vous l'avez compris, mais j'ai hâte qu'il y ait une autre femme que vous qui le comprenne. Ben, écoutez, moi... Parce que là, vous faites bande à part, vous, là, après-midi. Ben, je sais, je vais me faire matraquer, mais écoutez, moi, j'ai pas eu de fille, fait que je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais quand je regarde ça me blesse, ça me fait quelque chose, que je me dis, mais... Voyons donc, c'est quoi? Bon, mais c'est là, Pierre, le point avec Samuel, on a fini là-dessus, là. Ah, tu sais, les garçons, ce qu'ils ont besoin, qu'ils aillent le chercher. C'est comment les encourager à faire ça. Faut qu'ils... Non, ils n'ont pas besoin d'être encouragés, Janine, je m'évertue à te le dire, qu'on leur fiche la paix. C'est ça. Alors que peut faire Lynn? Les laisser tranquilles puis d'arrêter de les empester. On n'a pas besoin de rien faire avec les gars. Le masculin a ceci de particulier, c'est que, à travers l'histoire de l'humanité, il fraye bien avec lui-même. Oui, en autant qu'on ne l'empeste pas. Oui, mais pourquoi qu'on demande tant aux garçons plus qu'aux filles? Non, on leur demande rien, on les écrase. Si au moins on leur demandait quelque chose. Donc, c'est normal qu'ils soient... On les accepte pas, on fesse dessus allègrement. Parce que moi, je fais que... On les punit, on les réprimande, on les dévalorise à partir pratiquement du berceau. Parce que nous, à la maison, moi et mon conjoint, on fait pour qu'ils soient des hommes, pour qu'ils soient capables de s'extérioriser, qu'ils soient capables d'être masculins, mais ils arrivent soit à l'école ou des choses comme ça, et puis tout d'un coup, ils s'écrasent. Et moi, j'ai beaucoup de misère, parce que je me dis, dans l'intimité, ça se fait quoi à ce moment-là? Est-ce que la femme va l'écraser encore? Alors, Pierre, si à la maison, ils ont les matériaux qu'il faut pour grandir dans ce qu'ils sont, dans leur essence à eux, comment ça se fait que dès qu'ils sortent du cocon familial, ça marche plus? Expliquez-nous ça.
Ah oui, mais c'est parce qu'on vit dans une société matriarcale et c'est les bonnes femmes qui imposent leurs attitudes. Ben oui, mais Lynn, d'après ce qu'elle nous dit, elle a été très correcte. Elle a valorisé, elle leur a permis, elle leur a donné un environnement pour qu'ils se développent, Janine, ils se développent là, dans ce qu'ils sont. Janine, c'est pas moi qui l'ai dit. OK? Oui. Mais c'est ce que Lynn vient de nous dire. Les maîtresses à l'école, les directrices à l'école, les orthopédagogues féminines à l'école, les psychologues scolaires féminines à l'école, c'est plein d'estrogènes, mur à mur, pendant des années pour les petits garçons. Est-ce que ça peut détruire à ce point, Père? Vous nous ramenez toujours à l'enfance. De faire des activités avec les pères, là, il faut qu'ils tolèrent encore les estrogènes. Hey, mais décrochez! Mais est-ce qu'il y a un équilibre à faire entre les deux? L'équilibre est très simple. Quand votre petit gars, il veut jouer avec des gars, les filles qui ont ses beaux, dehors, sacrement. Oui. C'est clair? Allez vous amuser entre vous autres. Vous voulez faire du hockey féminin? Pas de problème. Vous l'avez, votre temps de glace. Pourriez-vous ne pas nous écœurer, s'il vous plaît? Oui, parce que c'est ça. Moi, c'est ça qui me... C'est clair, ce que je dis? Oui, c'est ça qui me peine, parce que... écoutez, moi, j'ai pas de fille. J'ai été une fille, là, je suis une femme, j'ai été une fille. Et c'est ça qui me peine, parce qu'on leur en demande tellement, puis je regarde les autres. Non, on leur en demande pas. Ben, on les empeste. On s'impose, on ne les respecte pas. On n'a rien à demander aux petits garçons. Mais quand est-ce qu'on va les respecter? Est-ce qu'on pourrait les respecter un peu dans ce qu'ils sont? Mais quand est-ce qu'on va les respecter? Oh, pas demain matin. Non, parce que ça va devenir des hommes de 30, 40 ans qui ne seront jamais respectés. Si des garçons ont été élevés dans le respect, Pierre, ils vont pas tolérer de pas être respectés en dehors de chez eux. Non, ils vont être infiniment minoritaires, Janine. Mais Pierre, ils pourront pas supporter. Ils vont s'en aller. Ils pourront pas s'entourer de gens qui les respectent pas quand ils ont été respectés par leurs propres parents. Ils vont être isolés, Lynn, et votre garçon de 17 ans, il va passer plusieurs années tout seul, puis c'est très correct. Alors, il a senti qu'est-ce que c'était que le chien dent féminin, et il va s'en tenir loin. Oui, parce que je regarde aujourd'hui, tu sais, il y a 17 ans, c'est un beau bonhomme, c'est un beau garçon, c'est ça, c'est le mien, là, mais... Bon, c'est quoi vous pensez? Comment ça que tu as 17 ans et tu n'as pas de blonde encore? C'est pas de leurs affaires. Mais il en veut pas parce qu'il est tanné d'avoir des jambes tout le temps. Oui, il a raison. Le chien dent féminin, là, il en a sa claque. Il est tanné. Puis il me le dit, mais c'est pas parce que je suis homosexuelle. C'est pas ça. Je suis tanné. J'en ai partout des filles. Oui, les estrogènes, il est tanné de renifler ça. Oui. Dès qu'il se tourne d'abord, il renifle des estrogènes. Hey, laissez-moi tranquille un peu, là, s'il vous plaît. Oui, éloigne. Respectueusement. Il me l'a dit, j'aime les filles, mais là, pour l'instant, il me tape ce système. Là, c'est pas plus compliqué. Ce qui arrive, c'est qu'elles sont habituées, elles sont dressées à empester les gars. Ouais. Fait que lorsqu'elles arrivent dans l'intimité, des vraies pestes. Parce que ce bonhomme-là, le bonhomme, votre garçon, là, il est centré. Il y a des goûts personnels qu'il respecte. Oui. C'est qu'il y a d'autres jeunes hommes, Pierre, qui vont faire des grosses concessions parce qu'ils ont des pulsions sexuelles. Et ils vont accepter de changer leurs intérêts personnels pour être plus proches de leur blonde, pour être plus proches des filles, Pierre. Peut-être. Prétexte, parce que le plus gros point, Janine, auquel tu réfères, là, j'ai l'impression derrière ton propos, c'est le conditionnement. Conditionnement aux parents. Le conditionnement aux parents? Oui. Conditionnement aux parents. OK. C'est qu'on les a conditionnés à être féminisés, à accepter et à se soumettre aux attitudes féminines. Parce qu'on pourrait dire, se soumettre parce qu'ils vont avoir un cadeau au bout, ça va être la sexualité. Pour des gars de 15 ans, il y en a, c'est ça. Ils vont faire des entourloupettes, respecter leurs propres intérêts pour avoir la sexualité. Non. Je pense que les Britanniques ont fait un bout de chemin de ce côté-là. Ils nous ont démontré que quand le masculin est écrasé, c'est que le pourcentage d'hommes qui vont aux putes augmente de façon dramatique. Et regardez, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, Lynn, au Québec? Oui. Les danseuses, ça me gêne de le dire. Les hommes vont aux putes et aux danseuses comme jamais dans l'histoire du Québec. Oui. Est-ce qu'il y a une couple de bonnes femmes en quelque part qui pourrait allumer et dire qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Oui. Le gars, il préfère aller renifler des estrogènes dans des bars de danseuses que de fréquenter une femme qui a de l'allure. Mesdames, allumez. Parce que là, les danseuses, moi, je la trouve plus drôle, hein? Non. Je la trouve plus drôle, pas en toute l'histoire des danseuses. Quand il y a des industries, des entreprises complètes, où à peu près 85% des hommes sont allés aux danseuses, là, wow! Wow! Là, je commence à avoir un problème en quelque part. Alors, ça avance pas. Hey, allumez! Ça avance pas. Moi, ce que je souhaite, là, puis je le dis aux dames qui écoutent, parce que bon, peut-être que je vais me faire juger. Hey, allez-y, j'espère que lâchez-les vos petits gars, puis vos garçons, puis faites-en des hommes, puis laissez-les aussi. Comment je dirais ça?
j'ai peut-être pas le bon mot, s'extérioriser, puis devenir masculin, puis d'arrêter de les mettre en dessous de la jupe, puis de faire le petit mari, puis de faire des laisser aller, puis d'arrêter d'impliquer toujours des filles dans tout ça, puis moi j'espère que des Samuel et des Mathieu, parce que Mathieu c'est mon garçon, qui va en avoir, parce que je regarde ça, puis vraiment là, ça me désole, mais... En tout cas, Lynn, tant que je serai en onde, ils vont voir au moins la capacité de s'exprimer, ça je peux vous l'assurer. Ah ben ça, je suis certaine et je vous aime parce que vous êtes... j'ai un discours, peut-être un discours d'homme, même si je suis une femme, mais en tout cas, je demande qu'on les apprécie. Merci, bye bye.